On en a rêvé, gravir un volcan actif, marcher au bord de son cratère bouillonnant et se sentir au plus proche des entrailles de la Terre. Ce spectacle saisissant, c'est ici à l'est de Java que nous allons en faire l'expérience. Tout comme la découverte des plus hautes chutes de l'île, dans cet endroit encore préservé et peu fréquenté par les touristes. Alors ça y est, on vient d'atterrir à Surabaya, 2 heures de vol depuis Singapour et là on se dirige vers le Mont Bromo et on en profite pour faire une petite sieste. Après 2 bonnes heures de route, on arrive à notre hôtel, situé aux portes du parc national Bromo Tengger Semeru qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On est tout de suite séduit par ce lieu magique, perché sur les hauteurs, au beau milieu des plantations agricoles. Au bout d'un certain temps, la pression devient trop forte et le magma est alors expulsé par le sommet du volcan via la cheminée. Un peu comme quand tu secoues une bouteille de soda et d'eau gazeuse et que tu l'ouvres. Le volcan entre en éruption. Le volcan peut alors émettre des grosses explosions et projeter des nuages de cendres et de gaz. Alors lever à 2h30 du matin, ça pique un peu, mais allez, c'est parti pour le Bromo. Alors, on est bien dans la petite Jeep? Ouais. À l'arrière? J'ai l'impression que c'est pas cool pour vous, mais c'est cool pour moi. Ah si, moi c'est trop. Alors nous, c'est juste qu'on touche un peu la tête là-haut. Alors les filles, on est bientôt à notre premier stop. À King Kong Hill. Et on va voir le lever du soleil. Arrivé sur le plateau de King Kong Hill, on emprunte un petit chemin de terre glissant et escarpé pour échapper à la foule. D'ici, la vue sur le mont Bromo est vraiment spectaculaire. Soleil sur le mont Bromo, c'est franchement incroyable. On en a pris plein les yeux. On a choisi l'Indonésie pour découvrir notre premier volcan, car c'est tout simplement le pays le plus volcanique du monde, avec pas moins de 150 volcans dont la moitié en activité. Et plus particulièrement le mont Bromo, parce qu'il est d'une part accessible avec des enfants, et d'autre part parce qu'il est connu pour être l'un des paysages les plus spectaculaires du pays. Et c'est reparti pour 1 heure de route en direction de la caldeira pour ensuite monter jusqu'au bord du cratère. Ah, ça c'est notre chauffeur avec tous les 4x4 qui attendent. Là c'est le nôtre. Comment ça va les filles? Faut prendre son mal en patience. Alors il y a des voitures qui chauffent évidemment et qui tombent en panne. Enfin, ils sont super doués pour faire la mécanique. On va grimper dessus? Oui. On va regarder ce qui est dedans. My oh my. Allez, c'est parti? C'est parti. C'est parti.
Let's go! « 2329 mètres d'altitude, 800 mètres de diamètre, 200 mètres de profondeur. Il n'y a pas de mots pour décrire l'intensité et la beauté de ce site, tant cela semble irréel. Une fois de plus, ce pays a largement dépassé nos attentes et le Mont Bromo restera l'un des endroits les plus uniques que nous ayons visités. Et ce n'est que le début de cette incroyable aventure en Indonésie. On s'accorde une petite pause avant d'aller découvrir les plus hautes chutes de l'île. Ça y est, on a repris la route. On se dirige maintenant vers Madakaripura Waterfall. Et qu'est-ce que c'est, Madakaripura? C'est la plus haute cascade du Java. Alors c'est un site qui est essentiellement visité par les locaux. Il y a très peu de touristes internationaux qui pour la plupart vont uniquement au Mont Bromo et repartent aussitôt soit vers Bali, soit vers le mont Ijen. Nous, on a décidé de prendre le temps. Ça y est, on vient d'arriver au départ pour les waterfalls. Donc là on va prendre un scooter avec un local. Ok. Encore une super belle expérience, c'est incroyable. Les chutes d'eau de Madakaripura, franchement ça valait le détour. Il y a un mur végétal là tout le long de la paroi. Et là la dernière cascade qui fait plus de 200 mètres de haut en fait.
Alors c'est parti, on est à Waterfall et on va aller à Bali. Alors ça y est, nous voilà de retour à l'aéroport de Surabaya où on va prendre un vol vers Bali, où on ira dans la région Est, dans le Sidemen, et ça promet d'être spectaculaire avec montagnes et rizières. En attendant, si vous voulez suivre la suite de nos aventures, souscrivez à la chaîne pour ne rien manquer. Ciao ciao!